Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Et ce matin, les quotidiens israéliens se penchent sur des déclarations surprenantes qui auraient été tenues par le chef du Shin Bet, Nadav Argaman. Selon les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision, Argaman aurait mis en garde contre l'interventionnisme d'un pays tiers dans les prochaines élections en Israël. Il n'a pas cité le nom de ce pays, il n'a pas précisé en faveur de qui ce pays allait se positionner. Il a sous-entendu que cette ingérence allait se produire grâce à des nouvelles technologies comme la cybertechnologie. C'est le titre d'ouverture ce matin du Haaretz et le journal cite des responsables du Shin Bet qui ont affirmé qu'Israël disposait de la technologie nécessaire pour neutraliser ce genre d'intervention venue de l'étranger. Le Israël Hayom mentionne également en première page la mise en garde d'Argaman. À l'origine, c'est la compagnie de protection informatique israélienne Checkpoint de Gil Shved, qui a publié un rapport selon lequel l'État d'Israël serait menacé lors des prochaines élections par des applications cyber. Quant au Yediot Aharonot, eh bien lui, il consacre ce matin sa manchette à un dossier qui est lié d'une certaine manière à la technologie d'espionnage électronique. En effet, le journal va publier vendredi l'intégralité d'un entretien avec le patron de la compagnie israélienne NSO, qui est considérée comme l'une des compagnies leaders dans le monde du cyber. Il s'appelle Shalev Julio et il réfute catégoriquement dans cet entretien les informations rendues publiques ces dernières semaines selon lesquelles la compagnie israélienne aurait vendu aux Saoudiens la technologie nécessaire qui leur aurait permis de programmer puis d'assassiner Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien. Shalev Julio, dans l'extrait de l'entretien que le Yediot Aharonot publie ce matin, affirme que les seuls qui doivent avoir peur des technologies développées par sa société sont les terroristes et les délinquants. Et bien évidemment, l'entretien a été réalisé par le docteur Ronen Bergman, le spécialiste des services secrets du Yediot Aharonot, qui est également grand journaliste au New York Times américain. Restons dans le Yediot, mais plongeons directement dans l'atmosphère électorale, puisque le journal nous rappelle que nous sommes aujourd'hui 90 jours très exactement avant le 9 avril, date des prochaines élections législatives. Alors le Yediot Aharonot mentionne dans ce reportage la menace dévoilée du chef du Shin Bet hier, donc Argaman, concernant ces menaces venues de l'étranger, mais il s'intéresse surtout à ce qui se passe actuellement dans les partis politiques, en particulier au sein du Likoud. Il qualifie de combat de survie la campagne des primaires qui permettront de former la liste électorale du parti aux prochaines élections pour la 21e Knesset. Il y a beaucoup de candidats et très peu de places au Likoud, d'où la difficulté pour les candidats de l'extérieur de se faire une place dans cette liste électorale. Parmi les candidats les plus célèbres, on trouve Nir Barkat, l'ex-maire de Jérusalem, qui vise très haut, mais aussi Gideon Sa'ar, qui revient après plusieurs années de retraite prématurée. Et enfin, Yoav Gallant, le ministre sortant du logement, qui devrait d'ailleurs être nommé aujourd'hui ministre de l'intégration. Le Yediot Aharonot parle du fait que Binyamin Netanyahou ne semble pas vouloir conserver une place dans cette liste à Benny Begin, le fils du père fondateur du Likoud. En dehors du Likoud, le journal croit savoir que la raison du silence prolongé de Benny Gantz, c'est qu'il attend une réponse de son prédécesseur Gabi Ashkenazi, l'ancien chef d'état-major, qui pourrait rejoindre la liste de résilience pour Israël. Et justement, à propos de Benny Gantz, le Maariv se fait l'écho ce matin d'un sondage qui a été diffusé hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 10, un sondage qui révèle que sans avoir toujours fait la moindre déclaration, l'ancien chef d'état-major est parvenu à se positionner comme le candidat le plus apte à remplacer Binyamin Netanyahou à la présidence du Conseil au poste de Premier ministre. À la question de l'Institut de sondage de savoir qui est le candidat le plus apte à être Premier ministre, 41% des personnes interrogées ont répondu Binyamin Netanyahou, mais 38% ont répondu Benny Gantz. Et l'on constate donc que le général silencieux, comme certains l'appellent, se rapproche très nettement de la cote de popularité de l'actuel Premier ministre. 21% ont affirmé qu'ils étaient incapables de choisir entre les deux. Par contre, si face à Binyamin Netanyahou, on devait placer Yair Lapid, eh bien le Premier ministre recevrait alors 45% des suffrages contre 29% seulement pour Lapid et avec 26% d'indécis. De même, il s'avère que 57% des personnes interrogées ont affirmé que la déclaration, entre guillemets, dramatique de Binyamin Netanyahou, eh bien, n'était pas du tout, selon eux, elle n'était pas du tout dramatique, contre 16% qui l'ont considérée comme telle. Et enfin, il s'avère que 33% seulement des personnes interrogées croient en Binyamin Netanyahou lorsqu'il parle de ses affaires
judiciaire. Le Israël Hayom, lui, annonce ce matin en manchette que Benjamin Netanyahu a décidé de rencontrer le président américain Donald Trump à Washington 2 semaines avant les élections, ce qui a déjà suscité de très vives critiques dans les rangs de l'opposition qui affirment qu'il s'agirait là justement d'une ingérence américaine dans les élections. Mais ces critiques sont repoussées par l'entourage du Premier ministre qui explique que celui-ci a l'intention de participer cette même semaine à la convention annuelle de l'AIPAC comme il le fait chaque année et qu'il en profitera donc pour rencontrer Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais du point de vue purement francophone, le titre suivant qui figure à la une du Israël Hayom est particulièrement intéressant. Il se rapporte en effet aux efforts entrepris par Naftali Bennett pour trouver un ou une candidate séfarade dans sa liste électorale, la liste électorale de la Nouvelle Droite. Et le journal cite donc en première page 3 noms, on va dire plus chauds que les autres, parmi les candidats potentiels qui pourraient rejoindre cette liste électorale de la Nouvelle Droite. Il s'agit de l'avocat Ofer Touboul, David Chouchan et de Lali Deré, notre ami Lali Deré, qui pourrait donc avoir de sérieuses chances de se retrouver sur les bancs de la prochaine Knesset au lendemain des élections du 9 avril. La photo de Lali figure également en page 7 dans l'article qui se rapporte à cette information. Lali confirme avoir été approchée par Naftali Bennett et Ayelet Shaked, mais que, dit-elle, rien n'a encore été conclu. Lali se définit comme ayant des racines profondément séfarades. Pour moi, être séfarade, écrit-elle, affirme-t-elle, c'est une force supérieure, donc a-t-elle déclaré à Yehuda Schlesinger, le journaliste du Israël Hayom. D'autres développements politiques que l'on peut trouver dans les sites d'information ce matin, c'est la décision inattendue d'Ahmed Tibi de quitter la liste arabe unifiée et de créer tout seul un groupe parlementaire différent. Et puis après ces développements politiques, arrêtons-nous un instant pour consulter en page 20 le mini-dossier consacré par le Israël Hayom au 4e anniversaire de l'attentat de l'Hypercacher à Paris. On y trouve le témoignage de Zari Siboni, qui était dans l'Hypercacher le 9 janvier 2015 et qui depuis a fait son aliyah. Elle revient sur ce terrible vendredi après-midi. Elle raconte que le terroriste lui a ordonné de fermer les rideaux du magasin et qu'en approchant de la porte d'entrée, elle a vu un client qui s'apprêtait à pénétrer à l'intérieur du magasin. Elle lui a fait signe de ne pas entrer, mais celui-ci n'a pas compris. Il est entré et tout de suite après a été assassiné par le terroriste. Il s'agit, on le sait, de Michel Saada, Zichrono Livracha, qui était venu acheter des chalotes pour Shabbat. Le Israël Hayom ouvre ce matin ses colonnes au député français Meir Habib, qui déplore que la France n'ait pas tiré les leçons de l'attentat de l'Hypercacher qui a coûté la vie à 4 juifs de France. Et Meir Habib de rappeler que depuis le début du XXIe siècle, 13 juifs de France ont été assassinés sur le sol français parce qu'ils étaient juifs. 4 ans après, je suis inquiet pour les juifs de France, mais je le suis encore plus pour la France et pour l'Europe. Les juifs ont la chance d'avoir l'État d'Israël qui est un phare de morale et qui est la garantie de survie de l'ensemble du peuple juif, mais la France et l'Europe doivent se réveiller, se ressaisir et ouvrir les yeux, cesser d'accuser Israël de tous les maux et combattre efficacement le terrorisme, écrit Meir Habib ce matin dans le Israël Hayom, qui par ailleurs, dans la même double page, publie les données de revue à la baisse de l'Aliyah de France, avec seulement 2600 olim en 2018, et il cite donc le journal le directeur général de Kalita, Ariel Kandel, qui déplore que l'État d'Israël ne fasse pas assez pour favoriser l'Aliyah et l'intégration des dizaines de milliers de candidats potentiels à l'Aliyah en provenance de France. Et le Israël Hayom de rappeler que Naftali Bennett a décidé de se mobiliser en faveur de l'Aliyah de France en collaboration avec Kalita et qu'il a déjà mis en place un programme éducatif permettant aux jeunes Olim de France qui sont déjà montés d'occuper au mieux leurs après-midi. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens que nous terminerons également en mentionnant le temps avec des photos de neige que l'on peut voir sur les journaux israéliens puisqu'il a neigé abondamment sur le mont Hermon où la couche de neige atteint les 1 mètre en bas des pistes. Beaucoup de pluie, des précipitations qui ont rehaussé le niveau du lac de Tibériade. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec la chronique d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.